amis, c'est Patron33 et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment choqué. Je pense que vous aussi vous allez être épatés, ou peut-être que vous le savez, je sais pas. Donc surtout faites pas attention à cette petite vidéo là-haut. Ça c'est juste parce qu'en fait avec des amis j'ai fait une recette de slime et j'avais envie de la partager avec vous. Donc comme ça vous pouvez en même temps regarder ma vidéo YouTube, en même temps regarder la recette de slime. Et donc on va pouvoir commencer cette nouvelle vidéo. Donc j'imagine que vous connaissez tous le film Titanic. Et donc ce film, pour cette vidéo YouTube, en gros, je vais vous faire un résumé de l'histoire comme j'avais fait dans mon ancienne vidéo YouTube. Et donc je suis désolée, mais pour raconter cette histoire, je vais être obligée un peu de vous spoiler l'histoire. Parce que sinon je ne pourrais pas vous parler de la suite. Et donc la révélation de ce film, c'est qu'en fait, il y a eu ce Titanic. Et ce Titanic, maintenant on peut l'appeler le Titanic 1. Car voilà le Titanic 2 qui arrive en 2022. En fait, je me promenais sur internet et j'ai découvert qu'il allait y avoir un Titanic 2 en 2022. Et donc là, j'ai sauté dessus, je me suis dit ouais, là je vais faire une vidéo YouTube. Donc vraiment ça m'a marqué qu'il y a un Titanic 2. Et en fait dans le Titanic 1 vous allez comprendre pourquoi je vais vous spoiler pour parler du Titanic 2. Donc c'est parti pour faire un petit résumé du Titanic 1. Donc quand même juste avant de vous expliquer le récit du Titanic 1, je vais quand même vous montrer la bande-annonce. C'est parti. Quel don on aura le coup suivant? Bateau, je m'enfuirai avec toi. Jamais. Donc je vais vous la faire assez rapidement, mais on va un peu préciser. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille se nommant Rose qui a la chance de pouvoir partir sur un Titanic, mais elle est vraiment très riche, donc elle va être dans les premières classes. Et elle va pouvoir monter, mais elle est un peu blasée de tout parce qu'elle arrive dans la période un peu de l'adolescence et elle en a marre toujours de vivre dans l'opulence de la richesse. Donc en parallèle avec cette fille, nous avons Jack qui est très pauvre et qui vit un peu à la bohème. Donc j'imagine qu'il y en a plein qui ne doivent pas savoir ce que ça veut dire la bohème. Donc je vais vous l'expliquer rapidement. Donc la bohème, c'est quand en fait on se lève le matin et c'est la vie qui nous apporte ce qu'on va faire dans la journée en fait. Parce qu'on a rarement des métiers, on est souvent assez pauvre. Mais en fait, tant qu'il y a à manger et à boire, c'est bon, tout va bien. Donc Jake va réussir à monter dans le Titanic en jouant au poker car il gagne. Et il gagne en fait une place pour aller sur le Titanic. Bon, bien sûr, c'est un peu une place empoisonnée. Mais pour le moment, il ne sait pas ce qui va arriver au Titanic. Donc il arrive, il s'installe un peu avec tous ses camarades, enfin je crois qu'ils sont deux mais bon c'est pas grave. Donc il s'installe en 3e classe bien sûr, donc c'est vraiment un peu les chambres les plus nulles.
Donc il s'installe avec ses petits camarades et tout ça, et ils vivent un peu des petites aventures sur le bateau. Un jour, Jack voit Rose s'installer en haut du Titanic de la 3e classe, parce qu'en fait il y a un étage pour la 3e classe, et en dessous, non, il y a un étage pour la 1re classe, et en dessous c'est les 3e classes. Donc en gros, il y a la terrasse des 3e classes et la terrasse des 1res classes. Et il voit Rose sortir de la terrasse des 1res classes. Et il flash vraiment sur elle. Il la trouve extrêmement belle. Mais sauf qu'il y a un pote à lui qui lui dit « Ouais non mais t'imagines pas trop de choses, elle fait partie de la 1re classe, jamais tu ne pourras l'aborder. » Un soir, cette jeune fille, Rose, en a marre de ses repas, en a vraiment marre, est vraiment triste. Elle a l'impression que c'est toujours la même chose, que tous les soirs c'est des repas à répétition. Elle en a très marre de vivre dans l'opulence et la richesse. Elle n'a pas envie que ça dure toute sa vie. Donc, elle est à 2 doigts de mettre fin à ses jours. Elle va se mettre sur une barrière, prête à sauter dans l'eau pour mourir. Mais Jack, lui, va la voir et il va la raisonner, va lui dire qu'il ne faut pas qu'elle se suicide, qu'une aussi belle fille que ça ne peut pas se suicider. Et donc, il la sauve. Mais quand il revient avec elle, les gens pensent qu'il a voulu la faire couler dans l'eau et la pousser dans l'eau. Mais Rose explique un mensonge et dit qu'elle a failli tomber, mais que Jack a réussi à la sauver. Donc Jack est on l'applaudit un peu, on l'acclame et on lui dit que s'il veut, il peut venir manger en 1re classe le lendemain soir. Le soir. Donc Jake accepte. Donc Jack vient à ce repas avec son plus beau costume. Il vient manger tranquillement. Il explique qu'il vit un peu à la bohème, qu'il y a à peine 2 jours, il dormait sur un pont et là il le voit là dans le Titanic. Enfin vraiment des discours que je n'ai pas besoin de préciser. Et puis à un moment donné, il s'en va, donc c'est la fin du repas. Et Rose décide de le suivre. Et lui, il va montrer à Rose qu'est-ce que c'est pour lui une vraie fête. Donc Rose va en 3e classe et va danser un peu avec la 3e classe où ils vont faire la fête, tout ça. Et ils continuent un peu à se voir avec Jack. Et donc ils commencent à avoir un peu de l'affection l'un pour l'autre, mais sans trop le montrer. Sauf qu'un jour, la mère de Rose dit à Rose, Rose, là ce n'est plus possible, fréquenter un enfant de 3e classe, c'est vraiment pas bien, il faut que tu épouses un homme riche pour que nous ayons de l'argent. Oui, parce qu'à l'époque, si les femmes n'épousaient pas quelqu'un de riche, elles ne pouvaient avoir de l'argent. Mais malgré les restrictions de sa mère, Rose continue à voir Jack et Jack continue à voir Rose. Un soir, Jack va sur un train avec Rose et là, ils décident de s'embrasser. Et ils tombent éperdument amoureux. Sauf que le moment de leur baiser, c'est seulement 6 heures avant que le Titanic coule. Ensuite, tout s'enchaîne très vite, ils s'embrassent, ils vont même faire, voilà, vous voyez sûrement qu'est-ce que je veux dire. Donc tout va très vite, ils s'embrassent, ils vont même faire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais sauf que le bateau percute l'iceberg. Et là, Jack se rend compte de quelque chose et Rose aussi. Et ils entendent les capitaines parler et on leur explique que le bateau va sombrer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que la moitié des canaux pour sauver 3000 personnes. Il n'y a que 1500 personnes qui pourront être sauvées, alors que sur ce bateau, ils sont 3000. Vu que Rose est en 1re classe et Jack en 3e classe, Jack passera en dernier. Et vu que Rose est une femme et que Jack est un homme, Jack passera encore plus en dernier. Donc Jack a de grandes chances de couler et pas Rose. Donc ils décident de s'unir et de réussir peut-être à se sauver ensemble. Et donc là il va y avoir une grande scène que j'ai pas envie de vous expliquer en détail, où le Titanic va couler. Mais finalement Rose ne réussit pas à prendre de canot, ni Jack. Et le Titanic, je ne sais pas si vous savez, il a coulé verticalement. Enfin il s'est enfoncé, pas comme un bateau, et donc le Titanic est en train de couler. Alors Jack et Rose décident de sauter dans l'eau, qui est quand même à un peu moins de 0 degré. Donc personne, je pense, ne s'est baigné dans l'eau à 0 degré.
Et apparemment c'est pire que sentir des coups de couteau sur son corps. Donc l'eau est vraiment glacée, ils sont à 2 doigts de geler sur place. Donc Rose va se mettre sur une planche et va attendre une planche qui flotte. Mais Jack, lui, doit rester sur la planche et en restant dans l'eau. Sauf que, désolé de vous spoiler, Jack meurt et sombre au fond des eaux. Mais Rose réussit à s'en sortir car il y a un des canaux qui vient pour voir s'il y a encore des vivants. Et Rose est encore vivante. Arrive vers le canot, va le voir et va dedans et est sauvé. Ici, petite précision que je n'ai pas dit au début. En fait, c'est Rose qui explique ce récit, mais sauf que Rose a plus de 100 ans et en gros, elle explique son histoire dans le Titanic. Mais elle est extrêmement vieille et elle dit qu'elle est triste d'avoir perdu son amour Jack. Mais on va pouvoir passer au Titanic 2. C'est parti. Donc juste avant de parler du Titanic 1, du Titanic 2, je vais quand même vous montrer la bande-annonce où vous allez sûrement comprendre un peu mieux que ce que je vais vous expliquer. C'est parti. Is there anyone alive up there? You are now 5,000 miles from land, and you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. The heart of the ocean diamond. We spent weeks searching for it. She dropped it in the ocean. Now, we're going back. My God. What is it? Babe, give me a line to the colonel. What you people discovered is bigger than we ever thought possible. 48 hours ago, we found something quite remarkable. This is a scientific breakthrough. Can we really do this? He's been frozen for over 100 years. You, my friends, will all be immortalized as the people who made this discovery. Welcome back to life. Can you feel your whole body? What the fuck is going on here? Who are you? Who are you? Tell me. Jack, Rose is a very old woman. She probably won't remember you. Jack, Rose passed away last night. I think she was waiting for you. Who knows about this? Before I died, I thought there was nothing after death. Donc vous avez sûrement déjà un peu compris. Donc désolé s'il y en a que ça gêne que la bande-annonce soit en anglais. Moi personnellement ça me gêne pas plus que ça tant que c'est sous-titré. Mais bon, si ça vous gênait, après il y avait que celle-là que j'ai trouvé sur YouTube, donc c'est pour ça. Et donc je vais pouvoir vous expliquer l'histoire. Donc vraiment ça va être extrêmement rapide parce que j'ai pas vraiment compris grand chose. J'ai eu beau regarder des résumés sur Google, je m'en bats trop. Donc vivement qu'il sorte en 2022 pour que je comprenne mieux. Donc c'est l'histoire encore de Jack qui a coulé au fond des eaux. Il a sombré, mais sauf qu'il a gelé sur place et il s'est complètement gelé dans un bloc de glace en fait. Mais des scientifiques réussissent à le retrouver. Donc certains scientifiques le retrouvent et réussissent à le sortir de la glace. Ils se rendent compte que Leonardo DiCaprio n'est pas mort, que Jack n'est pas mort et qu'ils peuvent le faire revivre encore une fois. Donc Jack se réveille après quasiment 100 ans d'absence et donc il a un petit peu vieilli. Et là il se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient de lui arriver, où est-il.
Et donc là, il lui explique. Et en fait, il se rend compte. Et sauf que un jour avant qu'il se réveille, Rose, qui est d'une vieille grand-mère, est morte. Voilà, donc c'était vraiment un très court résumé. Mais c'est le plus rapide que je peux vous expliquer. Et c'est quasiment les seuls piliers importants de l'histoire que j'ai compris. Donc si vous avez d'autres informations à propos du Titanic 2, n'hésitez pas à me les préciser dans les commentaires. Donc n'oubliez pas, je crois que c'est en septembre 2022, mais je suis pas sûre. Donc septembre 2022, c'est dans longtemps quand même. Mais il va quand même y avoir un Titanic 2. Moi je pensais que c'était faux, mais en fait c'est vrai. Et donc je vous dis à tous, bye bye.